Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Il fait beau, tout ça. Tout va bien. Moi je trouve que franchement quand il y a le beau temps, ça fait direct le petit smile, tu vois. Enfin t'es heureux, heureuse. Bref, une bonne journée s'annonce. Du coup aujourd'hui je reviens pour vous parler du fait que je ne porte plus de soutien-gorge. Donc pourquoi j'ai commencé à en porter, le processus qui a fait que je n'en porte plus et pourquoi du coup maintenant je vis ma best life sans soutien-gorge. Parce que c'est le cas, il faut le dire concrètement. Donc si cette vidéo peut t'intéresser et si le sujet t'intéresse tout simplement, let's go! Alors, la question, à quel âge j'ai commencé à porter des soutiens-gorge, bah même moi je m'en rappelle pas vraiment. C'est pour te dire en fait que ça ne m'a pas touché l'esprit. Je me souviens par exemple la première fois que j'ai eu mes règles, ça je m'en souviens très très bien. Mais alors par contre le fait d'avoir porté la première fois un soutien-gorge, ça m'a pas touché. Franchement ça m'a pas touché. Moi je pense que j'ai commencé par les mi-brassières soutifs, vous savez les trucs où c'est pas une brassière mais c'est pas un soutif, c'est entre les deux là. Je sais pas le nom, je sais même pas s'il y a un nom. Mais bref, je pense que j'étais quand même au collège mais même ça j'ai un doute. Donc bref, pourquoi j'ai commencé à en porter? Bah tout simplement, je voyais des personnes le faire. Encore une fois, enfin moi franchement, c'est souvent le même scénario, mais je commence à voir les gens le faire. Je vois que j'ai un peu de sein, mais franchement, j'ai pas les boobs comme certaines personnes de ouf, tu vois. Surtout que c'était encore plus petit à l'époque. Donc pour moi, c'était même pas en fait, ça me dérangeait même pas. Pour moi, c'était normal. Mais j'ai commencé à me dire bon peut-être qu'il faudrait que je le fasse et tout. En plus je faisais de la danse donc bah, ça pouvait un peu cacher aussi etc. Enfin bref. Donc j'ai commencé à le faire parce que je voyais que les gens le faisaient etc. Et que voilà. Clairement c'est un peu le truc qui a déclenché la chose. En plus de ça c'est... Enfin je trouve que c'est un peu aussi un truc de mettre un soutien-gorge, c'est tu deviens un peu femme, tu vois ce que je veux dire. Dans l'idée de la qu'on a un petit peu alors que rien à voir, enfin... Mais j'ai vraiment l'impression qu'à partir du moment où tu mets un soutien-gorge, ça y est, genre tu commences à être une femme, tu vois, et tout, alors que, encore une fois, c'est un truc, une idée reçue ou quoi que ce soit. Mais du coup, ouais, c'est un peu comme ça que j'ai commencé parce que bah, je voyais des gens le faire, donc je me suis dit, faudrait peut-être que je le fasse aussi, quoi, tout simplement. Alors moi personnellement, le soutien-gorge ça a jamais été quelque chose que j'ai adoré. Genre vraiment pour moi c'était quelque chose de désagréable qui me faisait mal. C'est comme un truc de torture limite, tu vois. Enfin, j'exagère, mais vraiment quand j'y repense, c'est pas quelque chose que j'appréciais. Vraiment, je le portais pour le porter. Je le portais pas pour moi. Tu sens toute la journée la bretelle qui te serre, qui t'as la barre là sous les seins qui te maintient, ça te fait mal. Quand t'enlèves le soutien-gorge, parce que moi je rentrais de cours, je l'enlevais pratiquement tout le temps directement, parce que pour moi c'était un calvaire, donc je l'enlevais direct. Chez moi il y avait personne, à part mes parents, donc je m'en foutais. Et vraiment t'as la marque ici de la barre, t'as les marques des fois des bretelles parce que tu les as mal réglées et même en les réglant, bref franchement c'est un bordel les soutiens-gorge, moi ça m'énervait plus qu'autre chose, mais je le faisais parce que voilà entre guillemets bah, il fallait le faire entre gros guillemets, je dis bien parce que en soi personne n'a décrété un truc en mode faut mettre des soutiens-gorge concrètement. Et en plus de ça la majorité des soutiens-gorge que j'avais, bah il y avait des push-ups. Vous savez, c'est les rembourrages là qui fait que bah, t'as des encore plus gros seins entre guillemets. Entre gros guillemets encore une fois parce que bah du coup c'est du fake. Voilà. Et moi je pense que ça m'a créé un complexe que j'avais déjà. Enfin ça a augmenté mon complexe. Moi il faut savoir que je suis déjà un peu complexée par ma petite poitrine parce que pour moi je me suis dit je vais attirer personne, je suis pas féminine parce que j'ai une petite poitrine, blablabla blablabla. Et le fait de porter des soutiens-gorge avec des push-up, ça te fait des plus gros seins, mais c'est pas la réalité parce qu'une fois que t'enlèves ton soutien-gorge, t'as plus le push-up, donc tes seins ils sont de nouveau petits, moins ronds, ils pendent un peu plus, ils sont un peu plus tombants, donc tu te dis ah mais ils sont moches, mes seins nanani nanana, alors que non en fait, les seins c'est pas fait pour être tout rond, tout remonté, enfin tu vois genre quand tu te rends compte vraiment de tout ça, des trucs que t'as intériorisé en fait parce que tu mettais des soutifs et que du coup ça te crée encore plus de complexe, tu fais mais pourquoi j'ai fait ça? Parce que moi vraiment les push-ups ça a augmenté mon complexe en fait de petite poitrine parce que concrètement voilà hein je pense que c'est pas voyant du tout. Maintenant j'arrive plus à l'accepter
Entre autres parce que j'ai fait, mon premier tatouage d'ailleurs, c'était le 5 janvier 2020. J'ai fait un tatouage entre les seins. Et du coup, quand je regarde mes seins, je suis en mode, ah bah tu vois, j'ai un tatouage, j'ai un peu habillé le truc. C'est un peu thérapeutique en fait pour moi. Je me dis, je suis plus fraîche en fait d'une certaine manière et tout. Et puis en plus de ça, enfin, genre les seins, c'est pas fait entre guillemets pour être maintenu par quelque chose. Enfin, moi je trouve que c'est une torture limite qu'on s'impose nous-mêmes en fait de mettre un truc là qui a une barre et tout. Et ah non non, moi je peux plus du tout. Enfin c'est quelque chose, ça, je me dis maintenant comment je faisais en fait avant. Vraiment, je me demande vraiment ça. Euh, c'est pas quelque chose que je kiffais du tout, hein, faut le dire. Je pense que c'est environ vers l'été du coup 2018 que dans ma tête ça a un peu fait tilt par rapport au soutien-gorge. Je me suis dit mais pourquoi je porte ça en fait concrètement. Donc déjà l'été je pense qu'on est un peu toutes pareilles les filles. Enfin je pense hein, en majorité on laisse beaucoup plus nos seins libres parce que bon t'as le soutien-gorge pour le maillot de bain pour aller te baigner et tout, mais après enfin je sais pas, moi en tout cas je trouve que j'étais beaucoup plus libre l'été et c'est quand je retournais à l'école qu'il fallait que je remette des soutifs entre gros guillemets parce qu'en soi rien ne dit encore une fois, il n'y a pas une loi qui est écrite et en plus il y avait une loi c'est insensé clairement. Mais du coup voilà, c'est un peu des trucs qu'on se met dans la tête, tu rentres à l'école, faut cacher nos poitrines, nanani nanana, tu vois. En plus de ça, pour dans la tête des filles, avoir un soutien-gorge, ça peut du coup être un peu plus sexy parce que ça va maintenir, etc. Ça va faire plus joli, ça va mieux dessiner sa silhouette, etc. quand tu vas t'habiller après par le temps et tout. Et puis on va pas se mentir, enfin, acheter de la lingerie. Enfin, moi personnellement, j'ai acheté de la lingerie pour en acheter. Enfin, j'ai acheté des soutifs pour en acheter pour maintenir ma poitrine. Mais parfois, tu vois, quand je vois des ensembles, je me dis waouh, c'est trop beau, etc. Genre, mais en soi, ils sont cachés derrière genre des couches de vêtements, on les voit pas. Sauf si après tu le montres à ton copain ou à ta copine si t'es avec quelqu'un. Moi, de toute façon, c'est pas mon cas. Mais c'est souvent, on va pas se mentir, c'est un peu aussi pour plaire un peu derrière peut-être à la personne avec qui on est. On ne l'achète pas forcément pour soi. Encore une fois, je sais qu'il y a des personnes par contre qui kiffent la lingerie et qui l'achètent clairement pour eux. Et ça, je le sais très bien. Moi, je vais pas mentir, hein, quand je vois des super beaux ensembles, je suis en mode oh my god. Sauf qu'après, je me dis non, ça fait trop mal au sein. Genre, moi, j'aime pas. Mais voilà. Et il y avait aussi un truc, genre, je me rappelais, enfin, moi, quand j'étais en cours de sport à l'école, etc., souvent, genre, je regardais un peu les soutifs des gens. Oui, voilà, clairement. Et voilà, il y avait des gens comme moi, on avait des soutifs simples. Enfin, moi j'ai jamais. J'ai eu quelques-uns où je me suis dit bon, je vais me faire un peu plaisir, etc. Mais il y avait vraiment des meufs tout le temps, elles avaient des soutifs hyper beaux, hyper travaillés, etc. Tu vois, et je trouve que c'est vraiment un truc où quand tu regardes, tu fais ah ouais, il y en a qui font vraiment attention même à leur soutien-gorge, etc. Enfin, sauf qu'on porte beaucoup d'importance du coup à la lingerie, mais est-ce que c'est vraiment pour nous? Hey c'est ça la question, c'est est-ce que c'est pas pour se sentir encore plus belle, encore plus femme, pour encore plus plaire au final, alors que on n'a pas forcément besoin de ça. Enfin, après, encore une fois, c'est ma pensée, c'est ce que je pense personnellement. Hein. Je sais qu'il y a plein de gens qui pensent pas du tout comme ça, et heureusement, faut plein de personnes pour faire un monde. Mais du coup, ouais, moi, genre quand j'y réfléchis, je me dis mais moi j'ai acheté des soutiens-gorge parce qu'il fallait entre guillemets le faire et soutenir ma poitrine. Mais après, c'est tellement désagréable, même s'il y en a qui sont tellement beaux, tu fais waouh, et après tu fais non, 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 je ne vais pas acheter. Surtout vu le prix aussi, des fois des lingeries, tu fais. Oh, enfin, il y a des prix dans certaines marques et tout, tu fais, mais c'est dérisoire. Enfin, moi j'ai jamais acheté dans. Je crois c'était Etam. Attends, c'est Etam? Oui, c'est un truc comme ça où j'achetais à l'époque. Des trucs comme ça, mais j'ai jamais fait des marques, des vraies marques. Quand je vois les prix de grosses marques, je fais. C'est cher pour un soutien-gorge? Enfin. Après, c'est mon avis, encore une fois. Après, c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y avait des personnes qui achetaient des beaux ensembles, des beaux soutiens-gorge, etc. Parce que c'est aussi pour se faire plaisir par moment, pour faire des photos et tout. Mais ils vont pas forcément les porter dans la vie de tous les jours. Ça, c'est un truc. Bon, ça se trouve, je vais être amenée à le faire, hein, donc faut pas que je parle trop vite. Mais je trouve ça hyper strange, genre dans le sens où t'achètes un ensemble qui vaut quand même beaucoup, parce que c'est des beaux ensembles souvent que les filles achètent à ce moment-là, pour faire des belles photos, etc., pour après les poster et tout ça. Et genre moi je kiffe regarder ce genre de photos. Mais le fait d'acheter un ensemble pour la photo, mais pas de le porter par la suite, ça par contre, je trouve ça bizarre. Et je sais qu'il y a des gens qui le font. Mais encore une fois, tout le monde fait ce qu'il veut et si ça le fait plaisir, let's go, tu vois. Mais ça, c'est vrai que c'est un truc, pour le moment, actuellement, que je ne ferais pas personnellement.
Et du coup, c'est vrai que je me suis rendu compte que le fait de ne plus porter de soutien-gorge dans la vie de tous les jours, même quand j'allais en cours, etc., ça m'a libérée d'un poids en fait. Vraiment, c'était un poids. Ça parce que ça me faisait mal, ça me tirait avec les bretelles et tout. Bah, j'avais plus toutes ces sensations désagréables en fait. Et je me suis dit, mais pourquoi moi je m'infligeais ça? Après, encore une fois, c'est mon avis personnel. Parce que j'ai une petite poitrine aussi, je sais que ça différencie beaucoup et tout, même si je vois des comptes Instagram où il y a des personnes qui ont une plus grosse poitrine que moi qui ne portent pas de soutien-gorge, mais je sais que ça peut être beaucoup plus compliqué parce que bah, c'est beaucoup plus lourd, etc. Donc encore une fois, je parle en tant que personne qui a une petite poitrine, voilà, je précise quand même, mais moi ça m'a libérée d'un poids, vraiment, faut le dire, et j'étais beaucoup mieux en fait sans soutien-gorge. Faut savoir que j'ai fait ça petit à petit, hein. C'est pas d'un coup t'enlèves le soutien-gorge, ça y est, c'est fini, basta, hasta la vista. Non, non, c'est pas comme ça. J'ai fait petit à petit avec des vêtements où tu sais que ça va moins se voir que d'autres, genre parce que la matière fait que. Et après, avec le temps, vraiment, je m'en fichais. Que ça soit un haut blanc, ceci, cela, je m'en fichais complètement parce que bah, j'étais mieux en fait. Mais ça s'est fait progressivement. J'ai pas fait allez hop du jour au lendemain, plus de soutien-gorge. Non, 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 clairement, t'as tellement ancré ça dans ta tête indirectement qu'il faut aussi que tu te déconstruises et que moi-même, des fois, je me rappelle, il y avait des t-shirts ou quoi, je disais ah non, mais c'est trop voyant, c'est moche et tout. En fait, pas du tout. C'est juste que j'avais encore un truc dans ma tête, genre si j'ai un t-shirt qui moule mieux, ça va faire mieux et tout. Tu sais, t'as encore des trucs ancrés. La dernière fois que du coup j'ai porté un soutien-gorge, c'était pour un shooting photo lingerie en janvier là, 2021. Mais je l'ai juste porté du coup pour le shooting, c'est un soutif que j'avais déjà, donc je l'ai utilisé. Et la dernière fois que j'ai utilisé, je crois, un soutien-gorge avec du monde, on va dire, j'ai bugué, désolée. Bah, c'était un mariage, je crois que c'était donc l'été 2019, voilà un truc comme ça, donc ça remonte un peu. Mais sinon, je ne crois pas que j'ai reporté de soutien-gorge depuis avec du monde. Ou sinon, peut-être pour habiller par exemple une tenue où tu mets genre le soutif et après tu mets un truc transparent. Peut-être j'ai fait ce genre de choses pour des soirées, des trucs comme ça. Mais sinon, pour aller en cours en BTS, pour aller travailler pour ceci, pour cela, bon là je travaille plus, mais non, je n'en porte plus. Enfin, c'est vraiment pas. S'il y a une occasion qui fait que j'ai envie de me faire fraîche mais que j'ai pas envie d'être trop couverte, mais sinon voilà, donc j'ai gardé les soutifs que j'ai déjà, mais je n'en ai pas racheté par exemple, ou tout ce processus en fait d'aller dans les magasins pour, même s'il y en a des fois je suis en mode waouh ils sont trop beaux et après je me dis ouais mais non. Bref, c'est toujours, tu sais, le truc de ah c'est quand même super joli. Je pense que il y a quand même des lingeries quand même qui sont très très jolies et moi personnellement j'aime bien du coup bah genre remettre ça sur les culottes. J'aime bien avoir des culottes sexy, un petit peu mignonnes, etc. Mais genre quand je me regarde, je suis en mode waouh, je kiffe, tu vois. Genre je me mets clairement devant le miroir. Du coup, j'ai inversé le truc par rapport aux culottes parce que je trouve que les culottes c'est quand même aussi important. Hein. On les délaisse un peu quand même. Après, faut faire aussi une différence avec les soutiens-gorge et les brassières. Moi je sais que du coup je porte toujours des brassières parce qu'on va pas se mentir quand même pour le sport, pour les séances physiques, hein, genre le yoga, la danse, ce que tu veux en fait. Faut quand même que les seins soient un minimum maintenus, on est d'accord quand même. Donc faut faire vraiment une différence parce que les brassières, moi ça me fait pas mal. Enfin il y en a une quand même que je sens quand même avec les bretelles qui me maintiennent vraiment beaucoup. Mais c'est vrai que du coup, comme j'ai plus l'habitude de porter des soutiens-gorge, dès que je mets une brassière où je sens les bretelles, etc., ça me. Ouh, tu vois, parce que j'ai plus l'habitude en fait. Mais du coup, bien entendu que je porte des brassières, faut vraiment faire la distinction entre les deux. C'est pas la même chose en fait. Donc oui, parce que sinon franchement, des fois juste quand je cours dans la rue parce que je suis pressée pour faire un truc et tout, parce que des fois ça m'arrive, je commence à courir et tout, bah quand même hein, tu sens tes seins qui bougent et tout, c'est pas forcément hyper agréable, on va pas se mentir. Donc dès que je fais une séance de sport, la danse, ceci, cela, bah je mets une brassière quoi. Ça c'est sûr que je continue à en mettre et puis c'est pas la même chose, ça fait pas non plus ultra mal, il y a pas de barre comme ça là qui te soulève les seins, enfin t'as pas les inconvénients en fait que tu as avec un soutien-gorge pour moi. Et pour moi c'est plus agréable si des fois tu veux reporter un truc pour cacher par rapport à un haut ou quoi que ce soit, bah t'as l'alternative de la brassière qui pour moi est beaucoup plus agréable et qui fait pas mal.
En tout cas, genre vraiment la sensation de mal. Alors faut savoir qu'au début, j'étais vraiment gênée en fait quand je pointais. Parce que tu sens quand tes seins pointent, faut être concret, hein, parlons cash. Au début t'es un peu gêné parce que bah t'as pas l'habitude en fait. Et donc tu ressens le regard des personnes, etc. Et en fait avec le temps, bah c'est normal. Genre, et quand il y a une personne qui va te faire une réflexion, bah tu vas lui dire bah écoute gros en fait c'est pas parce que je suis excitée, c'est juste parce que j'ai froid. Enfin mes seins bougent en fait, ils ont une vie, tu vois, ils sont faits pour vivre, c'est comme avec des pectoraux en fait. Des fois bah ils vont pointer, enfin c'est exactement la même chose. En fait le problème en fait avec les seins, c'est que ça a été sexualisé. Mais il faut juste rappeler quand même un truc, les seins de base c'est pour nourrir le bébé. Genre il y a le lait qui sort, du coup le bébé il tète, et voilà, tu vois, c'est pour faire, c'est pour donner en fait à manger à ton gosse quoi, tout simplement. Mais en fait le truc c'est que les seins ont tellement été sexualisés dans les pubs, dans les films, dans n'importe quoi, même les pornos, tout ça en fait, genre, c'est le truc, c'est l'attribut sexuel, dès que tu vois ça, ça y est, t'es excité, le mec, il part en chasse. Je ne dis pas que tous les mecs sont comme ça, tu vois, mais dans la tête des gars, c'est un attribut sexuel en général, pas tous les mecs le pensent, hein, voilà, je ne veux pas faire de généralité, mais en général, les mecs, ça y est, j'aime pas dire ça, mais c'est comme si c'était un objet sexuel en fait, le bail, alors que c'est juste une poitrine qu'on porte et on n'a rien demandé, quoi, enfin... Voilà, concrètement. Et c'est vrai que quand tu vois des pubs ou quoi que ce soit, enfin souvent ce qu'ils mettent en avant c'est les boobs et les fesses. Et tu es en mode mais laissez-nous tranquille, arrêtez de sexualiser le corps de la femme. C'est vrai que du coup on voit vraiment une différence entre les hommes et les femmes, genre quand par exemple un homme du coup bah il a ses pectoraux ou quoi que ce soit à l'air, à la plage par exemple, ça pose pas de problème. Par contre quand une femme est seins nus à la plage, ça pose problème. Et là t'es en mode pourquoi? Genre c'est des boobs, c'est juste que les meufs bah c'est rond. Enfin c'est un peu plus gros tu vois, voire beaucoup plus gros, mais en soi c'est la même chose. Genre les mecs ont des seins, c'est juste que on dit pectoraux, enfin bref. Donc arrêtons tout ça. Mais du coup vraiment je vous invite à vous poser les bonnes questions, genre est-ce que vous mettez des soutifs pour vous? Est-ce que vous trouvez ça agréable? Est-ce que vous êtes vraiment en mode confort ou vous achetez ça juste parce que waouh c'est beau et tout? Ou est-ce que pareil que moi t'as commencé parce que tu voyais les autres le faire? Posez-vous vraiment les bonnes questions. Après, encore une fois, c'est en fonction de toute poitrine. Et je sais que, en général, c'est beaucoup plus compliqué pour les personnes à forte poitrine de ne plus porter pardon, de soutien-gorge parce que bah, c'est plus lourd, etc. Donc, ça, je peux comprendre. Moi, je parle en tant que personne qui a des petits seins. Voilà. Mais franchement, depuis que je ne porte plus de soutif, je vis ma best life. Et en plus de ça, je me suis rendu compte qu'avec certains hauts, c'était moche. C'était tout l'inverse en fait que ça devait faire, genre maintenir, faire beau, etc. Non, parce qu'on voyait les bretelles dépasser, donc tu sais, les petits crop tops que tu mets ou les trucs là l'été, bah tu vois dépasser les bretelles, tout ça, enfin c'est archi laid. Bah depuis que je les mets plus, du coup on voit plus tout ça et tout, et c'est limite beaucoup plus joli au final, pour moi en tout cas, à mon avis perso, genre voilà. Donc posez-vous vraiment les bonnes questions, genre est-ce que vous le faites pour vous? Est-ce que ça vous fait vraiment du bien de porter un soutien-gorge? Est-ce que genre quand tu rentres chez toi t'as pas juste une envie c'est d'enlever tout son tif? Enfin tu vois tout ce genre de choses. Et d'ailleurs c'est vrai que depuis le confinement etc j'ai vu plein de meufs qui ont arrêté de porter de soutif et tout parce que bah quand tu restes chez toi t'as un soutien-gorge? En général non. Genre enfin moi je pense qu'en général on n'a pas de soutif. Si tu mets un soutif même chez toi c'est là il y a vraiment je pense un truc à voir et à réfléchir. En tout cas c'est mon avis. Et je sais que d'ailleurs il y avait une personne que je connaissais avant qui portait un soutien-gorge même la nuit. Alors non les gars, non non non, ne faites surtout pas ça, c'est hyper problématique pour votre sein. Enfin genre, le sein a besoin de respirer parce que le sein est fait pour ne pas avoir un soutif sur soi H24 en fait. Et même la journée c'est pas forcément bon en fait pour lui. La poitrine n'est pas faite pour être maintenue H24 etc. Elle a besoin d'être libre de tout ça, parce que en fait on a tellement un truc dans nos têtes que ça doit être rond, avec une certaine forme, etc. Mais non, si c'est un peu tombant ou quoi que ce soit, moins rond que la norme, bah, c'est des seins en fait. Genre, il y a tellement de seins différents, et il faut vraiment s'ancrer ça dans sa tête, genre, et pas complexer parce qu'il tombe ou quoi que ce soit, pas, dès que t'enlèves ton soutif, ça y est, il tombe. Non mais en fait, c'est normal. Genre vraiment parce que
On voit tellement, bah encore une fois, tout ce qui est pub, etc., des trucs tout rond, tout... Non, c'est pas ça la réalité. Vraiment, c'est pas ça. Il y a tellement de seins différents. Et justement, genre, c'est quand tu commences à plus mettre de soutif et que tu vois ça et tout, que bah tu te dis, mais en fait, mes seins, ils sont normaux. C'est les soutifs qui les rendaient pas normaux, si je puis dire. Du coup, il y a un nom pour définir ça. Du coup, là, j'ai mon carnet, donc je vais lire. C'est le no-bras. Je pense que vous en avez un peu entendu parler parce que j'ai l'impression que depuis le confinement, ça c'est beaucoup plus en vogue en fait, tout simplement. Moi, je vais pas vous mentir, j'ai découvert ce terme il y a très peu de temps parce que moi, pour moi, juste j'ai enlevé mon soutif et puis j'ai été libre, tu vois. Genre, j'avais pas un nom particulier. Mais du coup, j'ai découvert que c'était le no-bras. Donc, c'est un mouvement qui consiste pour des personnes ayant une poitrine à ne volontairement plus porter de soutien-gorge pour des raisons de confort ou féministes. Alors moi personnellement du coup c'est purement confort quand j'ai arrêté parce que bah ça me saoulait quoi et ça me faisait mal et je vous l'ai déjà expliqué du coup. Mais après c'est vrai que voilà il y a des personnes aussi c'est purement féministe etc. Chacun arrête de mettre des soutiens-gorge avec leur... Enfin, si t'as envie de plus porter soutif, tu le fais quoi, tout simplement. Il n'y a pas besoin forcément d'être dans une catégorie. Du coup, voilà. Mais vraiment, genre, je vous invite. Je sais pas, bah, si par exemple vous êtes étudiant actuellement et que du coup vous étudiez chez vous, parce que la majorité malheureusement des étudiants c'est ça actuellement, vraiment ne mettez pas de soutien-gorge pour voir en fait ce que ça fait. Est-ce que ça vous arrange vraiment de plus avoir de soutif? Regardez votre poitrine en mode est-ce que tu l'aimes sans soutien-gorge? Si tu l'aimes pas, pourquoi? Pose-toi vraiment les questions en fait. Enfin bien sûr je vous oblige pas à le faire hein. Si vous avez envie, si vous ressentez le besoin de le faire, moi je pense que c'est vraiment un truc à faire au moins une fois dans sa vie. Parce que moi c'est comme ça que ça a commencé, c'était l'été, voilà je portais plus de soutif, j'ai fait oh boum bah ça me dérange pas tant que ça. Petit à petit avec certains hauts j'ai arrêté et tout et franchement je m'en porte très bien. Voilà, il y a encore des regards insistants ou des gens qui vont me dire ouais c'est juste pour provoquer ou je sais pas quoi, mais franchement je m'en fiche parce que moi je me sens bien dans ma peau, je suis beaucoup mieux comme ça, j'accepte plus ma poitrine même si je ne l'aime pas encore vraiment à 100%, il faut être honnête, hein, c'est encore un complexe, il faut pas dire le contraire, mais justement le fait d'enlever le soutien-gorge m'a beaucoup aidé en fait, il faut le dire. Donc voilà, posez-vous les bonnes questions comme d'habitude en fait. Et j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que j'aurai abordé plusieurs sujets, etc. Encore une fois, je parle en tant que meuf qui a une petite poitrine. Je parle par rapport à ce que moi j'ai vécu, ce que je ressens. Tout le monde n'a pas besoin de ressentir la même chose. Hein. Vraiment, si vous ressentez pas la même chose que moi et que vous voulez porter un soutif, faites-le. Mais je vous invite vraiment à essayer de pas le faire pendant une semaine si vous êtes chez vous. Et si jamais vous vous sentez capable de sortir, mais ne le faites pas pour vous obliger à le faire, en faites-le vraiment si vous ressentez le besoin et si vous voulez le faire. Hein. Faut pas s'obliger dans n'importe quel truc, faut pas s'obliger parce qu'après c'est pire qu'autre chose. Enfin c'est pas bien quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, j'espère. Je vous fais plein de bisous.